il est souvent intéressant de pouvoir lire les informations de fichiers se trouvant sur un répertoire de notre ordinateur, ou éventuellement même de créer un tel fichier ou de le modifier. Dans cette capsule, nous allons montrer comment un programme Python peut réaliser ses actions sur un fichier texte. Nous allons voir qu'avant de pouvoir manipuler un tel fichier, le fichier doit être ouvert dans le programme. Alors cette ouverture correspond à l'établissement du lien entre le code Python et le fichier. Alors une fois ouvert, un fichier est vu pour le programme comme une sorte de séquence de lignes de texte, un petit peu comme un tuple de chaîne de caractères. À la fin de son utilisation, un fichier doit être fermé par le code Python. Cette fermeture permet de proprement supprimer le lien entre le code et le fichier et permet au système de éventuellement réaliser les dernières écritures sur le disque dur. Comme à l'accoutumée, regardons ça dans une console PyCharm. Alors, d'abord, pour ouvrir un fichier, le verbe, c'est le verbe open. Donc, ici, je vais me donner un nom qui sera un nom de variable, par exemple, mon fichier, et je dis open, et je vais ouvrir le fichier words.txt. OK. Alors, avant de continuer, cette ouverture, ici, on voit qu'elle s'est bien déroulée parce qu'en fait, le fichier qui se trouvait bien au bon endroit quelque part dans le bon répertoire de mon ordinateur. Alors, en fait, quand on ouvre un projet, eh bien, le répertoire courant, c'est le répertoire du projet. Donc, ça veut dire que ici, si je regarde dans PyCharm mes préférences, bien, je suis dans le projet MOOC. Alors, correspond au projet MOOC, si je vais voir dans un navigateur, le projet MOOC ici, eh bien, se trouve dans mes répertoires PyCharm Project, ici, et donc le répertoire MOOC, on voit que le fichier words.txt s'y trouve. Sinon, en fait, si par exemple je voulais mettre, je sais pas moi, mo.txt ou truc.txt, hein, si j'avais réalisé ko, puisque ça va pas marcher, égale open d'un fichier qui est pas bon, voilà, le pas bon.txt par exemple, je suppose qu'il y a un fichier qui s'appelle pas bon.txt, eh bien il va me dire ben non, file not found error, il n'y a pas de fichier dans le bon répertoire. Alors autre possibilité, c'est qu'en fait, si je reprends mon navigateur, le fichier il se trouve pas dans le répertoire courant, mais il se trouve, par exemple ici, j'ai un fichier qui se retrouve dans ressources textuelles et livres, et je voudrais bien ouvrir ce fichier mo.txt. Et donc ici, je vais regarder où se trouve ce fichier. On me dit, ben, votre fichier il se trouve sur votre disque dur, au sous-répertoire utilisateur Temassar enseignement SVN Temassar MOOC. Et donc, et encore ressources textuelles et livres. Donc, en fait, ici, je vais gentiment faire un copier et je vais dire OK, le fichier mo, je vais l'ouvrir et en fait, ça correspond au fichier qui s'appelle mo.txt. Et ici, ce que je fais, c'est mettre l'ensemble du chemin. Donc, depuis ce qu'on appelle le répertoire route jusqu'au nom de mon fichier, tous les sous-répertoires. Et ici, évidemment, dans ce cas-ci, il va s'y retrouver et il va ouvrir mon fichier mo.txt. Après, si je regarde ma variable mon fichier, c'est-à-dire le fichier words.txt, alors de nouveau, je vais revenir dans un navigateur et voilà, donc le fichier words.txt, si je l'ouvre dans un éditeur simple, eh bien, en fait, words.txt, si on regarde, c'est en fait, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est un dictionnaire de mots anglais. Tous ces mots correspondent à des mots de la langue anglaise. De temps en temps, il y en a qui ressemblent à quelque chose comme abandon, abandon, abandoning, etc. Hein, donc c'est même trié par ordre alphabétique, les derniers mots étant
merge. OK. Alors je ferme, voilà. Et donc, pour le programme Python, voilà, il y a le fichier, la variable mon fichier. Donc mon fichier est vu comme une séquence, en fait. Une séquence dont je peux lire chaque élément, mais en fait séquentiellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'accéder à la composante 27. Je dois absolument commencer par la composante 0, en fait, grâce à la méthode de lecture readline. Donc readline me dit, voilà, eh bien, la première ligne de mon fichier, c'est AA. Alors, anti/n, anti/n, pour rappel, c'est le caractère fin de ligne. Et donc, si je recommence, eh bien, ici, en fait, il va me donner la deuxième ligne du fichier. Alors, notez, pour rappel, que après avoir lu une ligne, si j'ai un texte qui contient des caractères spéciaux avant, en début de ligne ou après, par exemple, le passage à la ligne, eh bien, je peux utiliser la méthode strip. Donc ici, la méthode strip va me permettre de lire en fait la troisième ligne de mon fichier Words et de nettoyer, c'est-à-dire que je n'ai plus le caractère passage à la ligne, donc AGIG. Alors, je peux aussi, tant que j'y suis, prendre une instruction for, dire pour lig in mon fichier. Alors ici, on ne va pas prendre tous les mots, mais uniquement les mots qui suivent ce qu'on a déjà lu. Donc, on oublie les trois premiers, on prend les autres. Je ne sais pas, moi, je peux par exemple demander d'imprimer, après avoir nettoyé ce mot, enlever le passage à la ligne, d'imprimer gentiment l'ensemble des mots, et on y va. Ça prend un certain temps, mais après un certain temps, ça imprime les quelques milliers de mots qui se trouvent, donc quelques milliers de lignes en fait qui se trouvent dans ce fichier. Si je prends mon fichier et que je redemande de faire encore un readline, ici, étant donné qu'on a parcouru le fichier jusqu'au bout, ben, il va me dire c'est fini. En fait, il va me dire oui, le texte suivant, en fait, il est vide. Donc après, quand j'ai plus, ici, en l'occurrence, puisque j'ai tout parcouru, ben, je peux plus l'utiliser, eh bien, je peux fermer proprement ce fichier, donc mon fichier, avec la méthode close. Alors, une chose importante, c'est qu'on a vu qu'on avait ouvert deux fichiers, un fichier qui était dans la variable mon fichier et le deuxième qui était dans la variable mot. Donc, le type de mot ben, me dit, vous savez, c'est en fait quelque chose d'un peu compliqué, c'est en tout cas I/O pour entrée-sortie, input-output en anglais, c'est un texte I/O wrapper. Bon, en clair, c'est un fichier texte. Alors, malheureusement, ce fichier texte, c'est un fichier avec des accents. Et donc, c'est pas un fichier qui a un encodage simple. L'encodage simple étant l'encodage qu'on appelle ASCII. ASCII s'écrivant A-S-C-I. Et donc, si j'essaye de lire quelque chose dans ce fichier, eh bien, il va pas être content parce qu'il va dire, ben, pour moi, je suis censé lire des caractères ASCII. Et malheureusement, mon décodeur ASCII, il se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas du tout de l'ASCII. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est refermer ce fichier mot et aller rechercher l'ouverture correspondante. C'était ici. Refaire l'instruction, mais en rajoutant un paramètre qui est un paramètre donnant l'encodage. Je dis l'encodage, c'est UTF-8, qui est cet encodage standard qui maintenant est utilisé et qui va me permettre de proprement lire les choses dans mon fichier mot comme je le faisais avec mon fichier Words.